Bonsoir à tous, ici c'est El Nano. Je suis en présence ce soir de Monkey D et de Lord Kitetsu. Bonsoir à vous. Bonsoir. Donc, cette fois-ci, nous allons discuter du chapitre 959, qui est le deuxième chapitre après l'acte 3, dans l'acte 3 de Wano. Donc, 2 jours avant la bataille, tous les préparatifs de la rébellion sont en bon chemin. Au village Kuri Amigaza, le forgeron distribue des armures aux pirates. Je me rappelais plus quel était le nom du forgeron. Donc, quelqu'un pour aider? Hitetsu, je crois. Ouais, c'est Hitetsu. Merci. Luffy, Brook et Chopper sont désormais en armure samouraï pour permettre de vendre des petites figurines. Zoro la refuse car ça ne ferait que l'alourdir. La pleine lune est annoncée. Les Minks s'apprêtent au Sulong, si le temps le permet. Luffy se demande où est Jinbei, vu qu'il a vu Mom et il s'inquiète à son sujet. Des vols de nourriture se déroulent et Otsuru comprend que son mari, Kinemon, est de retour. La nuit avant la bataille, les hommes de Maître Méchant détruisent la flotte des pirates, Sunny compris, enfin entre guillemets Sunny compris, et tous les ponts permettant aux rebelles d'agir. Dans le présent, les samouraïs ne veulent pas attendre une année de plus, vu que cela signifierait un échec annoncé. Néanmoins, Kinemon précise que Oden était seul quand il était arrivé au départ. À ce moment-là, un petit flashback de 41 ans en arrière et non 39 comme c'était dit. Oden arrive à la capitale et semble assez fortement détesté par les gens. Donc, première question, premier sujet, quelles sont vos impressions sur le chapitre? Lord? J'ai bien aimé, c'est sympa. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça dans cet ordre-là, en revanche. On aurait pu montrer... En fait, je comprends pas l'intérêt de faire un flashback un chapitre après, alors que ça aurait eu le même effet dans l'autre sens, dans le sens chronologique. Ça aurait eu le même effet de montrer le préparatif rapide de ce qui se passe, Orochi qui les défonce, le montrer content à la fin du chapitre précédent, et voir tout ce chapitre ici concentré sur le fait qu'il découvre que ça se passe pas bien, et commencer le chapitre à la fin avec juste les 9 dans ce chapitre. J'aurais trouvé ça La loi du cliffhanger. Bah oui, non, mais ça sert à rien de faire pour moi 2 cliffhangers à la suite pour la même raison. Ça fait trop rapide pour exactement la même chose, alors que le contraire, je trouve, aurait eu plus d'impact. Moi, je suis comme toi, je trouve ça un peu inutile la plupart du temps parce que c'est pas ça qui va ramener les gens la semaine d'après. C'est l'histoire globale qui ramène les gens la semaine d'après. À la fin d'un tome, je peux comprendre, à la fin d'un chapitre à chaque fois. Après, peut-être que c'est un chapitre qui arriva à la fin d'un tome. Ça va. Je ne sais pas. Oui, c'est possible aussi. Et j'aime bien généralement les mangaka qui font pour que ça se passe bien en tome. Tout à fait. Je ne sais pas où se coupent les tomes en soi, donc Monkey, est-ce que tu as une petite idée là-dessus? Je n'avais aucune idée de est-ce que le chapitre sera à la fin d'un tome ou pas. Ok. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du chapitre alors? Le chapitre, oui, sympathique, hein, puis c'est toujours bien de voir un peu du côté des méchants qui sont pas, voilà, qui se bouillent un peu les fesses. Voilà, c'est pas un chapitre foufou, mais utile, je trouve quand même, malgré ce qu'on peut en dire. Après, par rapport à l'ordre, ouais, alors je vois ce que tu veux dire, Kitet, mais je suis pas tout à fait d'accord. Parce que bon, je trouve que ça aura peut-être pas eu autant d'impact dans le chapitre précédent, on a vu ce qui s'était passé avant. Alors que là, voilà, quelques chapitres avant, on voit tout va bien et tout. Et là, d'un coup, boum, on les voit tout seuls face à la mer, personne pour les aider. Je sais pas, enfin, comme je l'avais dit au chapitre précédent, hein, ça fait son petit effet, je trouve, et qui serait amoindri si on avait vu avant, Orochi détruire les ponts et tout. Donc en soi, ça me choque pas que l'explication soit venue après. Après, effectivement, on aurait pu attendre un petit peu, mais bon, ça aurait fait râler beaucoup de gens. Donc on soutenait l'explication là, directe. Voilà. Ouais, de mon côté, oui, un chapitre classique. Donc, j'aime assez bien, qui introduit un flashback en fait. Donc, ça fait 2 chapitres qu'on introduit un flashback où on va expliquer Oden qui est venu tout seul dans son coin et qui a réussi à retourner le peuple avec lui. Donc, je trouve ça assez sympa
comme introduction. Après, la destruction et tout ça par maître méchant, on sait que globalement il n'a pas tout détruit. Si le Sunny crevait comme ça d'un coup, ce serait quand même assez bizarre par rapport comme traitement par rapport au Vokmeri. C'est Donc pas bizarre. C'est de la merde. oui, ce serait vraiment très, très brusque. Et comme on sait que Oda aime bien pour les bateaux mettre une certaine âme dedans, je ne crois pas du tout que le Sunny ait coulé avec les autres bateaux comme ça. Donc il a dû se passer quelque chose. Il y a plusieurs théories à ce niveau-là, et là on reviendra à la partie sur le plan, mais on va d'abord aborder le point avec Jinbei, où là j'ai bien aimé aussi que Luffy s'inquiète d'un de ses membres de son équipage, parce qu'on a l'air à chaque fois d'oublier que Jinbei fait partie de l'équipage, mais il en fait partie. On le voit pas très souvent, mais il est là. Il joue un peu le rôle du phénix de Saint Seiya. Et j'aimerais Non. bien. Bah, c'est le mec qui est là une fois de temps en temps, et puis voilà. Oui, mais il fait Pour officiellement sauver partie de l'équipage. les miches. Oui, il fait officiellement, mais il sauve un peu les miches et puis il se barre. Donc, je trouve ça assez particulier comme personnage, et j'aimerais bien définitivement qu'on le voit avec les autres sur le bateau, ou qu'il disparaisse. J'aime pas la deuxième solution, mais il y a un moment où il va falloir choisir, et pas un mec qui fait les allers-retours entre deux statues, on va dire. Donc, je pense qu'on va le revoir. Après, dans quel état, ça, on verra bien. Et vous, qu'est-ce que vous pensez au sujet de Jinbei? Donc, cette fois-ci, Monkey. Effectivement, je trouve ça sympa que voilà, qu'on voit Luffy qui pense à lui, qui se demande quand est-ce qu'il va arriver. Ça nous fait un petit rafraîchissement de mémoire, enfin pour certains si. Donc ça, c'est toujours cool. Je pense que voilà, le fait que Luffy en parle montre qu'il va finir par arriver. À quel moment? C'est la question. Hein. Avant, pendant la bataille, après. Bon, j'espère avant, mais ça on verra. On verra. Par contre, petite déception un peu. Voilà, ça c'est juste du naillage. Mais donc il parle Big Mom qui est déjà là. Du coup, voilà, j'aurais bien aimé voir la réaction des autres, hein, de Nami, Robin, Zoro et tout, quand Luffy leur a annoncé que Big Mom est là. Donc ça, voilà, ce passage-là a priori été zappé, sauf qu'il y a un petit flashback ou je sais pas quoi, mais voilà, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu la réaction. Et toi, Lord? Attends, je finis juste, pardon. Et pour Ah, Jinbei, oui. Jinbei, je pense qu'une fois qu'il sera là pour de bon, il va pas repartir à droite à gauche. Ça sera voilà, le timonier officiel de l'équipage et il restera pour de bon. En tout cas, j'espère. Hein, sinon, ce sera un peu du foutage de gueule. Voilà, là j'ai fini. Et ben moi, j'aime beaucoup qu'on nous rappelle. J'aime bien en général tous les rappels qui sont faits que Luffy a confiance en son équipage et est satisfait que d'avoir ces membres-là et plein de trucs du genre. Donc j'aime bien qu'on parle de Jinbei parce que du coup c'est une partie intégrante de l'équipage, même s'il a jamais été officiellement dedans à fond. En revanche, tout pareil, je suis un peu déçu qu'on n'ait plus autant de chapitres sur l'équipage justement. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu les pirates qui interagissent entre eux plus longtemps qu'une ou deux pages dans un chapitre. C'est gênant, je trouve, parce que du coup c'est quelque chose dans One Piece que j'aimais beaucoup. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas ça, parce que du coup là, le fait que Big Mom soit là présente, ça aurait dû valoir des réactions. Ça aurait dû... On les connaît les réactions, hein. Ça aurait été Zoro qui aurait été content parce que du coup il va se friter, Sanji qui se demande si Pudding est là, plein de trucs du genre, mais je sais pas, ça manque de quelque chose en fait. Ça fait comme si si l'histoire était plus sur eux, comme si c'était fait au second plan dans l'histoire de... C'est peut-être fait exprès, mais ça me paraît bizarre et c'est pas quelque chose qui me plaît en général. Du coup, j'aurais bien aimé un peu plus de réaction de l'équipage pour ce qui se passe parce que du coup c'est leur aventure. Wano c'est qu'une étape dans leur aventure. Voilà. Mais indirectement, depuis Dofla, ils sont quand même fortement séparés, et même avant dans l'ellipse, ils étaient fortement séparés. Et c'est vrai que petit à petit ça manque, et ce que j'ai préféré dans le chapitre, vraiment, c'est bêtement la remarque de Sanji envers Zoro. Moi j'ai une prime plus grande que la tienne et il se tape dessus. Voilà, point. C'est simple,
c'est efficace, c'est classique. Mais moi, j'ai vraiment bien aimé ces 2 cases, je crois, ces 2 petites cases, quoi. Et c'est très plaisant en soi. Parce que ça montre Ouais. qu'ils sont encore entre eux, quoi. Ouais, carrément. Ça, j'ai bien aimé à ce niveau-là. Donc, maintenant, on va discuter un peu du plan, mais c'est le plan autant du méchant que des gentils, quoi. Donc, indirectement, bon, le plan, il ne peut pas avoir foiré totalement côté gentil, donc il doit arriver quelque chose, sinon, bon, ça sert à rien de faire des flashbacks si Luffy est mort, donc, ou si Luffy est complètement HS. Et le méchant, pour une fois, ça a montré qu'il réfléchissait un peu et qu'il pouvait établir une stratégie de destruction, une stratégie à la russe, de tout détruire pour empêcher les ennemis de venir l'attaquer. Et je trouvais que pour une fois, on montrait qu'il n'était pas juste un idiot, qu'il arrivait à mettre au point un stratège à ce niveau-là. Il y a plusieurs théories qui ont été évoquées sur le forum et sur le chat. Il y a la théorie comme quoi les hommes poissons, ça c'est la mienne, hein, comme quoi les hommes poissons sont intervenus et ont permis de sauver une partie de la flotte en soi. Et il y a une autre théorie qui est un peu plus plaisante en soi, c'est que la petite fille qui a le pouvoir de contrôler les Noran aurait contrôlé les différentes sentinelles pour donner des faux rapports à Maître Méchant. Et en fait, la flotte n'est pas du tout détruite, les ponts ne sont pas réellement détruits, pas tous, en tout cas, juste ceux où il pouvait avoir des rapports ou tout. Ce qui aurait permis d'utiliser aussi le pouvoir de cette petite fille qui est un peu abusée en soi, mais soit. C'est un pouvoir qui a été introduit à cet arc-ci et qui pourrait être vraiment utilisé pour enfin utiliser le plan, enfin être utilisé dans le plan des gentils. Donc je ne sais pas quels sont vos différents points de vue et vos différentes réactions suivant les plans, donc je vais demander à Laure. Alors, je pense pas que les hommes poissons soient déjà intervenus. Ça ferait très artificiel de les mentionner dès maintenant pour qu'ils apparaissent en même temps. Il est possible que ce soit tout simplement pour montrer que le Koroshi sait ce qu'il fait. Et ça me déplairait pas en fait, parce que du coup ça montrerait que les méchants sont pas juste des gros cons et qu'ils sont stratégiquement bons, qu'ils ont des réseaux d'informateurs et tout ça. Je pense que ça joue encore sur le fait d'avoir un traître avec des gros guillemets. On sache qui les a encardés sur comment ça va se passer, comment est-ce qu'ils ont compris, etc., etc. Je pense que ça vient du village avec Hold'em et tout ça, parce que du coup on a la suite directe après. On a Hold'em qui réagit à quelque chose que les villageois ont dit, et juste après on a les attaques. Donc je pense qu'il y a un lien avec ça. Peut-être qu'ils se sont rendus compte que les gens ils avaient trop d'espoir, ils pensaient qu'ils allaient mourir ou un truc du genre. Je ne sais pas. J'ai pas vraiment beaucoup de théories, mais je ne pense pas que ce soit déjà les hommes poissons. Ok, et toi Monkey? Alors, pour commencer par rapport à Roshi, effectivement, alors que le méchant est pas un idiot qui réfléchit. La mine de rien, avec juste quelques bombes, aucune bataille, aucune perte à déplorer. Il a bien bloqué les velléités du rebelle. Hein. On détruit quelques ponts et qu'on construira plus tard et basta. Et voilà. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est que lui-même, il a bien conscience qu'on le prend pas forcément au sérieux et tout quand il parle des fantômes d'il y a 20 ans, blablabla. Mais voilà, c'est le boss. Et voilà, il a le pouvoir. Donc ça aussi, j'ai bien aimé. Le fait que voilà, celui qu'on prend pour un abruti, finalement, il n'est pas si abruti que ça. Donc ça, voilà, c'était sympa. Après, par rapport donc, effectivement, la théorie de Tamor aurait pu être sympa, mais je pense pas, puisqu'on de toute façon on la voit avec Amigasama avec tous les autres, et on voit les réactions des uns et des autres. Oh, les ponts sont détruits, donc voilà, je pense pas. Pareil, je pense pas pour les hommes poissons, comme dit Kitet, ça ferait un peu artificiel, ça arrive au bon moment. Par contre,
Alors, outre le Sunny qui a sûrement pas été détruit, qui en est sorti d'une manière ou d'une autre, la possibilité c'est qu'Orochi, parce que c'est mieux comme ça, il n'a pas détruit les ponts qui entourent, qui relient la capitale aux autres régions. Où l'armée rebelle a pu se fondre dans la masse pendant le festival pour malgré tout, au final, arriver au port Tokage. Voilà, donc c'est un peu plus long, mais au dernier moment, à la fin du flashback ou je sais pas quoi, on va tous les voir débarquer, voilà. Donc la seule question, c'est si la flotte, hormis le Sunny, a bien été détruite, comment est-ce qu'ils vont faire? Donc ça, voilà, est-ce qu'à ce moment-là, les hommes poissons arrivés, mais ça ferait bizarre parce que Jinbei doit venir seul et ça ferait bizarre qu'il soit accompagné de son ancien équipage. Est-ce que certains navires ont échappé au désastre? Là, j'avoue que je sais pas. Autant, voilà, je vois bien les rebelles être passés par la capitale en mode incognito. Autant, voilà, pour ensuite partir en mer. 4000 personnes sur le Sunny, ça risque de faire un petit peu trop. Donc là, j'avoue que je sais pas. Après, sur le Sunny, on pouvait mettre le gâteau de Mom, hein, donc. Enfin, d'après elle. Donc. Mais ouais, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, ça me semble clair et je pense que ça vous semble clair aussi. Le Sunny n'a pas été détruit. C'est pas. Ah, c'est sûr et certain. Aucune équivoque. Ah, c'est pas vraiment dans le plan, mais comme je trouve que ce point-là va mieux dans ce sujet par rapport au Suelong. Donc ouais, il se pose la question, ce serait la pleine lune, mais si le ciel est voilé, etc., ils seront un peu dans la merde. Et le fait que quand ils en parlent, il y a Carrot et Wanda qui se collent à Nami. Voilà, pour moi, c'est une indication pour dire, voilà, Nami avec son super climat-tact, même si le ciel est voilé, fera en sorte de dégager le ciel pour voir la lune. Je sais pas ce que vous en pensez. Clairement. Clairement. Il va y avoir un truc comme ça. Il va y avoir un truc comme ça où ils seront. C'est une des façons dans lesquelles je le vois, c'est qu'ils vont tous se faire wiper à un moment ou à un autre. Parce que c'est forcé que ça va arriver. Il va y avoir des trucs comme contre Odds. Ils vont tous se faire wiper d'une façon ou d'une autre. Il restera des trucs et à un moment, je suppose qu'Orochi sera présent. Il verra la pleine lune et puis du coup on verra une super double page avec tous les Mink en Suelong. Ah, c'est sympa, effectivement. Et Nami qui fera un truc. Ça peut. Enfin, il y a tellement de moments qui peuvent être épiques sur cette île. Ça va être absolument dégénéré. Et c'est aussi pour ça que je suis un peu frustré de faire des chapitres de faux cliffhanger sur. Oh mon dieu, ils ont détruit le Sunny. Ouf, comment on va faire? Oui. Après, on est toujours dans un acte de préparation, non? Non, oui, c'est super. Je dis juste que je suis frustré parce que voilà, ce sera génial quand on aura tout l'arc, mais en attendant, ça commence à faire long. J'espère que l'acte 4 sera vraiment intensif, quoi. De toute façon, il doit l'être. De toute façon, c'est sûr et certain que l'acte 4, ça sera l'acte de la bataille. Oh, c'est de la baston, oui. C'est ça qu'on avait vu de toute façon sur le théâtre. Hein. Oui, c'est ça. Acte 3, c'est majoritairement attaque, on est d'accord, c'est développement de l'histoire. Et acte 4, baston. Acte 5, épilogue. Ouais. Le grand buffet de fin. Ouais, c'est ça, le buffet d'Astérix. Ça serait bien, que ça revienne, quoi. Ouais, clairement. C'est des moments assez sympathiques dans le manga avant. Ici, j'ai l'impression, enfin, ça fait déjà un petit moment, il court, quoi. Il y a pas vraiment de pause, quoi. Et c'est pour revenir un peu sur ton sujet du départ. C'est vrai que ces moments de pause ou ces arcs un peu plus légers, comme l'ont été avec Foxy ou autres, ces arcs un peu plus. Ici, on a l'impression depuis l'ellipse que tout est important. Donc, il n'y a pas réellement de pause, quoi. Il court, et maintenant il court vers le One Piece et ils ne prennent pas le temps de souffler à un certain moment, Après, se remettre ensemble et tout. C'est normal, mais après, un petit arc intermédiaire, tu vois, où il court pas réellement, un petit endroit, une petite île supplémentaire qui a peut-être un petit lien avec l'histoire principale, mais pas un truc où Mom leur court dessus pendant 50 chapitres, où tu as Dofla qui referme une case pendant 50 chapitres, où tu as ici j'espère qu'après ça, il y aura
petit moment de pause, ne fût-ce que quelques chapitres, mais pas non plus des tourmentés, quoi, mais quelques chapitres de pause avant de reprendre le truc pour laisser le temps de digérer un peu tout ce qui vient d'avoir eu lieu, quoi. Ouais. Vas-y, Après, Monkey, mais j'ai un truc à dire après. j'allais dire, par rapport à ça, après Zou, c'est que t'es quand même un peu essoufflé. Hein, les Pirates, ils ont pas trop combattu. Donc, on a ça. Alors, et Oui, mais après, ils ont bon, continué à courir, quoi. horaire, comment ça, en quoi à ce moment-là, ils ont couru? Bah, Sanji est parti, pouf, je vais le chercher. Voilà. Après, bah, c'était quand même pas tout de suite. Ils sont quand même un peu soufflés. Pas Voilà. énormément. Ouais, bah après, c'est jamais vraiment énormément. Et Luffy, de toute façon, que ce soit pour chasser ou autre, il a toujours la bougeotte. Hein, Alors c'est aussi un peu le problème, mais il faut pas oublier aussi que pendant les chapitres, par exemple, on nous présente la rêverie et tout ça. Là, ça fait un moment qu'ils sont sur War. Ah oui, ça fait 14. En Un vrai, truc ça comme fait, ça, je crois. c'est une des îles sur lesquelles ils sont restés le plus longtemps. Oui, bah, oui, c'est ça, ça fait 14 jours, puisque là, c'est la nuit voilà, du plan. Et au début, Kinemon disait, ben voilà, la nuit du festival, c'était dans 2 semaines. Ouais. Donc du coup, ça commence à faire un moment qu'ils sont là. Ils ont eu le temps de se reposer. Oui, mais nous, Avant. enfin, je parle plutôt le point de vue lecteur. Oui, C'est mais pas le point de vue, enfin, le point de vue lecteur, ils arrêtent pas de courir, quoi. je comprends qu'on ne le montre pas parce que du coup, c'est chiant. On arrive à la fin. Réellement été exprimé. On arrive à la fin, on arrive à un moment où on commence à se battre contre des empereurs. Ça commence à devenir un peu normal que de voir que des trucs intéressants. Si on se retrouve à voir Luffy qui prend le thé avec Pipo et puis qui se défonce alors que derrière il y a 2 empereurs, ça ferait un peu mystérieux parce que du coup, c'est en même. Alors, à la fois, c'est l'équipage et ça me ferait plaisir, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir parce que il y a des trucs plus intéressants quand même. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être, mais vu le temps qu'on prend déjà sur chaque arc, on peut se permettre quand même 3-4 chapitres un peu plus légers. Enfin, je trouve. On pourrait se le permettre, tu vois, mais je le vois plus. Je préférerais qu'il en fasse après One Piece. Ok. Tu vois, qui rajoute des trucs un petit peu comme ça, des scènes, des tranches de vie des pirates. Je trouverais ça génial comme add-on. Un voyage un petit peu à la con, tu vois, un petit peu comme les fillers des animés. Ou alors son fils qui va rechercher pour redevenir seigneur des pirates. Non, alors non. C'est une redite d'autre chose, je sais plus ce que c'est. Quand One Piece sera terminé, ça suffit. On ne fait pas de. Oui. Luffy n'aura pas d'enfant, il sera mort à la fin. Exactement. Donc, ce serait très bien. Je pense pas. Enfin, j'espère pas. En vrai, j'espère pas. Ouais, j'espère que ce sera pas à la Harry Potter. Pas ça. À la Harry Potter. Sauf ça. On se voit 10 ans plus tard, tout le monde a des mioches et tout le monde est content. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais il y a quand même une petite différence entre Harry Potter et tout le monde meurt. C'est un monde magique. Oui, super. Ok, d'accord. Non, voilà, très bien. Ça se tient. Et Garth, c'est un peu Dumbledore, non? Ouais. Bon, soit. Arrêtons là. Retournons sur le chapitre. Donc, il y a eu aussi le flashback sur Oden. Il y a eu lieu il y a 41 ans et je ne sais pas du tout où ça se place dans la timeline. Donc, peut-être que Monkey aura plus d'informations à ce sujet-là. Et Oden qui a été présenté. Bon, on a cru. T'as vu ce niveau apparent. Il y a 41 ans. Alors, sur Arlong Park, quelqu'un qui avait posté un tweet de One Piece. Alors après, comme c'était écrit en japonais, je sais pas si c'était ça, mais effectivement, dans le tweet, il y avait 39, 41, donc j'ai supposé que le mec qui a posté ça savait lire le japonais pour mettre ça. Mais voilà. Après, ça se trouve, il a juste interprété, en fait. Après, on lui a dit que non, c'était pas ça, mais j'ai pas eu le temps de voir les posts suivants. Non, d'accord. Donc, il y a 41 ans, c'était un peu avant, c'était 3 ans avant la bataille de God Valley entre Roger et Garp versus les Rocks Pirates. Voilà. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres moments où voilà, les Rocks plus. C'était le Oden qu'on voit dans le flashback, c'est le Oden pré-voyage avec Roger? Oui, je pense, puisque c'est à la fin du flashback. Alors, attends, je pense que la première image, comme c'est quand il dit, voilà, écoutez,
C'est quand il est revenu au pouvoir. Voilà, c'est quand il est revenu au pouvoir, et peut-être même quand il va se faire renverser par Kaido et Orochi juste avant qu'il meure. Ouais. Mais par contre, effectivement, quand on le voit au tout début, pour moi, c'est avant son voyage, puisqu'il dit il a encore dû se foirer pour quand il a essayé de partir, etc. Donc ça, je pense que c'est avant son voyage avec Barbe Blanche ou avec Roger D'accord. après. Ouais, ça a plus de sens en effet. Oui, on va. Je suis curieux, mine de rien, de ce flashback. Autant j'ai envie de voir de la baston un petit peu, parce que ça fait longtemps. Autant je suis vachement curieux. Et je pense, alors, on verra si ça sera pendant ce flashback ou à la conclusion de l'arc. Je verrai plus pendant ce flashback qu'on ait effectivement les informations de pourquoi c'est une île isolationniste. Voilà, Oui. Et enfin, ça, je pense que de toute façon, c'est pour les mêmes raisons que Chandora, en fait. C'est le fait du lien avec l'ancien royaume du siècle oublié, blablabla. Ouais. Voilà, ils ont fermé leurs frontières parce que pour protéger des secrets ou que sais-je. Il y a de grandes chances. Surtout vu le rapport étroit qu'a l'air d'entretenir Wano avec le One Piece. Ah, exactement. Et est-ce que du coup ça sera un flashback d'une traite ou alors un flashback en plusieurs parties? J'espère que ça va être d'une traite, ne serait-ce que pour les actes. Oui. Après, de toute façon, ça serait dans l'acte 3, bien sûr, hein, mais interrompu à chaque fois d'une petite avancée dans l'histoire principale. Ouais, mais j'espère aussi que ça sera d'une traite. Je pense mais pas. Voilà, Je pense que ce sera comme les flashbacks dont on a l'habitude. Hein. De toute façon, là, je vois exactement le flashback comme celui de Norland pour le coup. Comment ça, comme celui de Norland? Qui explique c'est plus un flashback de pays qu'un flashback de personnage. Ah oui. C'est pour expliquer quelque chose qui s'est passé très longtemps et qui explique pourquoi ça se passe comme ça dans le pays en question. Ah, tu veux dire qu'on aurait un flashback dans le flashback, genre flashback de Den, et qui raconterait le flashback de il y a 400, 800 ans, etc. Pas spécialement 400-800 ans, mais du coup, je pense que dans le flashback, on va voir tout ce qui s'est passé à Wano depuis, tu vois. Enfin, pas depuis, mais tout ce qui s'est passé à Wano avec Kaido, avec Orochi, tout ce qui s'est passé avec Oden, ce qui s'est passé pendant qu'Oden était parti, et on termine le flashback éventuellement sur un Oden qui revient. De toute façon, je pense que ce qu'on verra, c'est surtout, voilà, c'était quoi le lien entre Oden et Orochi, puisqu'apparemment Oden lui a sauvé la vie, comment elle a été trahie, etc. Pour qu'à la fin du flashback, si c'est pas déjà le cas, on ait encore plus envie qu'Orochi se fasse défoncer la gueule. Oui. Sur Oden, moi j'ai pas grand chose à dire. Je commence un peu à en avoir marre du fruit du démon de l'ombre chinoise. Ça commence vraiment à me brouter. Je comprends pas pourquoi maintenant on ne peut toujours pas montrer à quoi il ressemble, Oden. On a assez mollets, très beaux mollets, quoi, mais à part ça. Je pense que c'est plus une façon de faire pour Oda maintenant. Il y a tellement de persos qu'on a vus dans l'ombre avant de voir réellement, sans que ça ait vraiment d'incidence, parce qu'on ne les avait jamais vus, que maintenant c'est plus une marque de fabrique. Tu vois? Ouais, ou c'est peut-être pour que tu retiennes mieux le personnage. Tu n'auras pas une question que j'ai pas entendue. Nano dit qu'il en a marre du fruit du démon des ombres chinoises. Oh, ouais, je sais pas pourquoi je l'ai pas entendu ni vu. Et là, je te rejoins tout à fait. Hein. Peut-être, je pense que c'est plus une façon de faire. Voilà. Est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Je ne sais pas. Après, peut-être ça se trouve, il a un truc vraiment très particulier, Oden. Hein. Je pense que c'est pour tout simplement. Je pense que c'est pour présenter le perso quand il apparaîtra pour de vrai. Tu vois, pour pas avoir à le présenter avant. Ça, je suis tout à fait d'accord. On va pas se taper tout un flashback avec juste des ombres chinoises. Quoi. Non, je pense que dès le prochain chapitre, on va voir ça. Un des premiers trucs qu'on va voir, c'est Oden, 40 ans plus tôt, avec son. Voilà, en une page entière. Ah, mais ouais, ce sera pendant le flashback, quoi, c'est ce que je veux dire. Oui, clairement.
Et c'est une femme Clairement. avec le fruit du démon du moustache. Après ça, je t'avoue que je m'en fous un peu, moi, de qui garde le mystère, hein, ça m'impacte pas spécialement. Donc si elle Non, fait parce que plaisir, du coup, si jamais on le connaît, on n'a pas trop de moyens de deviner, a priori. Et si jamais on le connaît pas, qu'est-ce qu'on s'en fout? Et on verra bien quand on le verra. Hein. De toute façon. Tout à fait. La tête de Zoro. et si, Oui, sinon, éventuellement, ça m'étonnerait. Hein. Ça m'étonnerait aussi. On n'est pas à l'abri. Et en plus, non, j'aimerais pas. Non. pas qu'on le connaisse déjà, c'est ça? Non, j'aimerais pas qu'on ait de rapport avec Zoro, en fait, plus qu'avec son maître. Ça suffit, en fait, Ah son oui, maître. oui, Pas non, besoin pas besoin Ou de même plus. avec un pirate quelconque, je m'en fous. Pas de Oui, lien, non, pas de lien, rien. Non, il n'y a pas besoin. Il y a pas besoin. D'ailleurs, en parlant de ça, là, comme je me suis lu le tome 92 qui est sorti mercredi dernier en français, par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière, en fait, le charpentier, enfin menuisier qui a réparé la porte au village de Fuchsia, et voilà, en fait, c'est pas le même. Ils sont de la même famille, mais voilà, celui qui était à Fuchsia, il faisait partie, ou ses parents, grands-parents, des habitants de Wano qui sont partis à East Blue. D'accord. Oui, ça a été chopé par les fans, mais il a quand même gardé la création pour lui. Alors, on a le truc en mode hop, et voilà. C'est bien de faire ça. Et sinon, effectivement, comme on parlait Elnano tout à l'heure, il y a aussi le sujet du traître, qui est ce qui renseigne. Ouais. Dans ce chapitre-ci, on n'a pas eu beaucoup c'est quelqu'un qui savait où le quoi. Sunny se trouvait. Je sais pas si beaucoup de monde savait où se trouvait le Sunny. Oui, non, ça restera un petit peu le truc. Après, moi, je trouve qu'il y a beaucoup trop d'informations pour pouvoir faire des théories. Et surtout, il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas dits. Parce que du coup, le manque de réaction des pirates, par exemple, sur la présence de Big Mom ici, pour moi, c'est qu'ils en ont parlé avant. Oui, tout à fait. Donc du coup, ils ont très bien pu parler de l'emplacement du Sunny. Il y a beaucoup plus de personnes, entre autres. Il y a eu trop d'ellipses, de mini-ellipses entre-temps. Ouais, non, vraiment faire des théories. Ouais. Là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, c'est pas un des 9 fourreaux, puisque si c'était un des fourreaux qui était revenu du passé, voilà, Orochi ne dirait pas genre faut encore que je les vois, j'ai du mal à y croire, blablabla. Voilà, ça peut pas être Kawamatsu, puisqu'on a vu ses pensées, donc voilà, les pensées a priori ça ment pas. A priori. Donc ça pourrait être Shinobu, qui après tout était une ancienne ninja de je sais plus comment ça s'appelle, enfin le crâne en hauteur là. De quoi? Et Shinobu. Ouais. Avant, elle faisait partie de l'équipe ninja là du. Ah oui, d'accord. Oui, le Shinsen oui. L'équivalent du Shinsengumi. Voilà, c'est ça. Donc voilà, ça pourrait être elle. Ça pourrait être un Minx, puisque voilà, il y a aussi le fait que Jack et tout ait pu trouver Zou. Ah ouais. Donc il y en a beaucoup beaucoup façon de parler, qui pensent à Carotte. Je pense pas, ça collerait pas. Et voilà. Hein. Oh merde quoi, le mastermind de l'enfer. Non. non, qui pense à ça? Oh, sur Arlong Park, il y a des anti-carottes, hein, donc. Il y a des anti-carottes? Comme ça parle beaucoup de Carotte, futur membre d'équipage, blablabla. Mais ouais, c'est parce que c'est cool. Ah oui, mais tu sais comment ils sont, hein, ils sont un peu foufous là. Après, un Minx, ça ce serait pas une mauvaise chose. Ça expliquerait aussi comment ils savaient que Raizo était chez les Minx, quoi. Ouais, ça c'est un des trucs qui vraiment m'intrigue, quoi. J'ai hâte de savoir qui sera. Ça sera peut-être un truc tout naze, ou un truc qu'on s'y attendait pas. Mais voilà, j'attends de voir ça. Bon, ça sera dans pas mal de chapitres, parce que là, on sera surtout concentré sur le flashback. Ouais, je pense qu'on n'aura pas le traître tout de suite, quoi. Combien de temps il va durer ce flashback à votre avis? Je dirais minimum. C'est difficile à dire, hein, parce que vu que là, en plus, si on commence du tout début. Moi, c'est difficile à dire. 3 chapitres. Clair, minimum 5 chapitres. Oh, 5 entre 5 et. Non, 5 c'est court quand même. Entre 8 et 10 chapitres peut-être. Ouais, hein. Un tome complet. Ouais, je pense qu'on va avoir un tome. Franchement, avec tout ce qui se passe avec Oden, il a des relations avec Roger.
Et vous voulez pas de mettre 3 chapitres de pause, quoi. Sérieux, arrêtez. Même si là, je pense qu'on aura. Ah, ça serait, ouais, est-ce qu'on aura du coup, par exemple, quand Barbe Blanche est arrivée à Wano, quand Roger l'a récupéré? C'est sûr que c'est pour ça que je disais tout à l'heure que à mon avis, on va voir tout ce qui s'est passé. Moria. Mais entre autres, évidemment. S'il y a Moria, je veux bien de votre tome complet. S'il n'y a pas Moria, je râle. Il est possible qu'on voit Ryuma aussi. Ryuma, c'était quand même il y a bien plus longtemps. Oui, d'une façon ou d'une autre. Par contre, mais le pillage de tombe, c'est Moria qui vole, qui pille la tombe de Ryuma. Oui, clairement. Mais oui, c'est à ça que je pensais. Ryuma, c'est pas. Oui. D'accord, oui. Et le combat Kaido, Moria, ça serait tellement bien. Des siècles, je crois. Enfin, je sais plus, mais. Ouais. Mais voilà. Effectivement, et du coup. Il y a plein de trucs à dire dans ce. Wano, on en entend parler en toile de fond depuis tellement longtemps. Ah, ça permettrait de faire des liens sur pas mal de choses. Oui, exact. Donc du coup. Mais j'ai un peu peur avec Oda. Enfin, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus sur le chapitre. On va attendre le chapitre prochain pour savoir ce que va devenir ce flashback, parce qu'on va sûrement continuer ce flashback. Est-ce que vous avez quelque chose à dire en plus ou pas? Qu'est-ce que j'ai à dire en plus? Souscrivez un abonnement. Non. J'ai l'impression que c'est pour revenir avec le plan dont on parlait tout à l'heure. J'ai eu l'impression tout à l'heure en relisant le chapitre sur Manga Plus que Pipo et Franky étaient beaucoup trop bruyants. On parle du fait d'être discret quand même, de faire des trucs un petit peu dans le feutré pour éviter que ça se voit trop. Et eux, ils sont en train de gueuler, littéralement. Ils sont en train de gueuler, ouais, on y va, c'est pas possible, on va faire des bateaux, c'est parti. Est-ce que ce serait pas une diversion qu'ont mis au point soit les pirates, soit des gens avec d'autres? Moi, je pense qu'il y a un plan B. Et le plan B, ils l'ont. Mais c'est pas impossible. Moi, je pense depuis pas mal de temps qu'il y a un plan B et qu'ils ont suivi le plan B sans trop avertir les 9 fourreaux, quoi. Parce qu'ils savent qu'il y a peut-être un trade parmi eux ou quelque chose comme ça et qu'ils préfèrent, eux, être avec leur plan B, quoi. Ah, ça, peut-être que Lo a découvert peut-être ça qu'il a trouvé. Que le traître, c'était chez les 9 fourreaux et que du coup. Ah oui, peut-être, mais moi je pense réellement qu'il y a un plan B que les pirates ont. Que son petit sœur en présence, sa discussion avec Hawkins, voire peut-être Drake ou autre, a permis à Law de découvrir le traître et de préparer une contre-mesure. Ah oui, effectivement, c'est ce que je pense. Oui. Et justement, si jamais le traître, ça expliquerait en fait qu'il ne rentre pas en contact avec les pirates. Enfin, ou qu'on ne le voit pas. Oui, tout à fait. Parce que il fait ça dans le feutré pour pas se faire repérer par les 9 fourreaux, parce que justement, il veut pas. Ah non, ça, ouais, D'accord. Bon, je pense que voilà, c'est lui qui va permettre de débloquer un peu la situation. Ouais. Ok. Demande si Monkey a quelque chose d'autre à ajouter. Ou alors, ce qui est aussi possible, c'est que. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit demande à Monkey si jamais il a quelque chose d'autre à dire. Non, j'allais juste dire pour finir. Après, ça se trouve, c'est le traître, c'est un des hommes de Law que Roshi fait chanter pour sauver son capitaine. Et comment il serait au courant de tout? Il est avec vu qu'ils sont avec Luffy et compagnie normalement, enfin ils sont partis, ils sont aussi autant au courant que peuvent l'être les samouraïs ou autres. Bah pas depuis le changement du plan. C'est eux qui avaient donné le papier à Nami, le nouveau papier. Ah oui, c'est vrai. Alors, je pense pas, mais c'est une possibilité. Ouais, ce serait. Oh non, je suis d'accord. Parce que pour moi, le traître, c'est un traître de longue date. Voilà. Ouais, ça a plus de sens comme ça, quelqu'un qui serait pas d'accord avec ce qui se passe à Wano. Qui serait d'accord avec ce qui se passe actuellement et que pas que ça change, quoi.
Oui, qui serait pour le statu quo ou un truc du genre, qui veut rester isolationniste parce que Et les traditions. la politique c'est compliqué. Tradition, c'est important. Exactement. Voilà, pour moi, j'ai. Ok, ben on Si, va. j'ai juste ça. J'ai bien aimé aussi qu'on apprenne que Otsuru, tu avais tout de suite reconnu Kikunojo. voilà, Kikunojo, tout à fait, et qu'elle faisait juste semblant pour pas compromettre le plan et tout. Bien aimé. Ouais, c'était sympa. Je vais te laisser clôturer, hein, Lord, parce que sinon l'autre il va pas m'entendre. Donc, Clôturer quoi? le podcast. Comment tu veux que je clôture ça? Tu dis bonsoir à tous. Et d'accord. après on dit bonsoir tous les deux. Et voilà, comme ça c'est bon. T'as un peu notre point du triangle. D'accord. Mais, merci d'avoir dit et à la prochaine fois. Bonne soirée. Salut tout le monde, bonne soirée. Salut.